Bonjour Mélissa. Tu es conseiller au SAGE pour les entrepreneurs en démarrage. Ça fait combien de temps que tu accompagnes les entrepreneurs? Depuis 6 ans maintenant. Superbe. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est peut-être peu inspirant pour les entrepreneurs qui sont en démarrage ou sur le point de démarrer, mais c'est un mal nécessaire. Certainement, aujourd'hui, je vais vous parler des prévisions financières. Ce n'est pas vraiment la partie qui intéresse le plus les entrepreneurs, mais par contre, c'est une partie qui intéresse énormément les bailleurs de fonds. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à cette partie. Puis, j'aimerais vous partager avec vous 4 conseils. Donc, on y va avec le premier conseil. On y va avec le premier, c'est de ne pas sous-estimer le coût de démarrage. Généralement, je vois une sous-estimation des coûts de démarrage. Par exemple, si on a des partenaires, il faut prévoir une convention des actionnaires. Ça vient avec des frais et des honoraires de fonds. Il faut aller voir un avocat et tout ça et des professionnels. Donc, OK, oui. C'est bien, on n'a pas sous-estimé. D'autres exemples, par exemple, si on va acheter des équipements, il faut prévoir la livraison, il faut prévoir des coûts liés à ces équipements, surtout si ça vient de l'international, si vraiment c'est de l'importation, il faut prévoir ces frais de livraison. Toi, ce que tu vois, c'est que les entrepreneurs prévoient le coût de l'achat de l'équipement, mais souvent, ils se font surprendre par les frais de livraison. Exactement. OK, bon point. D'autres exemples par rapport généralement aux frais d'amélioration locative, c'est une sous-estimation incroyable parce qu'on pense vraiment, on ne prévoit jamais un petit montant de plus. C'est comme n'importe quelle rénovation, que ce soit un local commercial ou à la maison. Généralement, ça coûte un petit peu plus. Il faut prévoir un petit budget surprise. Exactement. Parfait. Ça peut être des formations aussi éventuelles à avoir, comme ceux dans le domaine alimentaire. Ils ont des formations par rapport à, par exemple, les ministères et tout. Donc, il faut prévoir du temps, puis surtout de l'argent aussi lié à ces formations-là. Bon point. Deuxième conseil? Deuxième conseil, de ne pas surestimer les possibilités de financement. Oui, il existe beaucoup de prêts, beaucoup de bourses pour les entrepreneurs, mais il y a aussi des conditions d'éligibilité à s'assurer qu'on respecte ces conditions-là. Puis, il ne faut pas aussi surestimer les délais de traitement. Parfois, les entrepreneurs me disent, dans une semaine, j'aurai telle bourse et tel prêt. Il faut prévoir, je pense, au moins 3 semaines, puis c'est un délai. Que ce soit prêt, bourse, subvention, concours, on ne peut pas toutes les avoir, toutes les gagner. Et on ne peut pas les avoir dans une semaine. Il faut prévoir plus de temps. Il y a un atelier au SAGE qui s'appelle Recherche de financement. C'est un atelier qui est offert régulièrement, ça dure 3 heures, puis on se penche là-dessus. Quelles sont les sources de financement qui existent et quels sont les critères d'éligibilité pour ces sources de financement-là. Vous pouvez venir vous informer au kiosque à la fin de notre conférence. Alors, troisième erreur, ou bien ce qu'on voit dans la pratique aussi comme erreur, c'est la surestimation des frais, des ventes plutôt des premiers mois. Donc, généralement, on n'est pas crédible rapidement pour la clientèle, pour attirer le maximum de clientèle au début. Il faut faire attention, il faut prévoir généralement que ça va démarrer petit à petit. Puis, au début, on est seul, donc on va porter plusieurs chapeaux, à la fois la sollicitation, à la fois l'administrative. Je me rappelle d'une cliente, elle a un salon de toilettage, 50 heures de disponibilité pour son salon, elle est seule, puis elle prévoit 50 heures de vente. Ça ne se peut pas. Parce qu'il faut vraiment prévoir du temps pour le nettoyage des équipements et pour l'administration, la facturation. Exactement. Aussi, si on est disponible 50 heures, ça ne veut pas dire que nos clients sont là pour acheter 50 heures par semaine. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont libres pour aller faire toiletter leur chien le lundi midi. Oui. C'est plus rare. Quatrième point, généralement les entrepreneurs ils vont prévoir plus de ventes la deuxième et la troisième année, mais par contre les dépenses ne vont pas avec. C'est-à-dire ils vont prévoir, j'ai déjà vu un dossier qui passe de 100 000 $ à 1 million de dollars, mais les frais de vente, les frais d'administration sont toujours les mêmes. Ça ne se peut pas, ça réduit énormément la crédibilité aux yeux des bailleurs de fonds parce qu'on voit que la pensée n'est pas cohérente, puis on a normalement besoin de plus de dépenses pour soutenir. Si je fais plus de ventes, ça veut dire que j'ai fait plus de pubs ou que j'ai besoin de plus d'aide administrative pour facturer et tout ça, livrer. Il y a des frais reliés aux ventes. Dans le fond, quand on vend, on a certaines dépenses qui vont avec. Très bon conseil. Pour finir, il y a un point très important, un minimum de ventes avant de présenter des demandes de financement et de bourse, ça rassure énormément les partenaires et les bailleurs de fonds.
Donc, essayer d'avoir un minimum de vente, un minimum d'avancement, ça va aider à extrapoler les prévisions de vente, à avoir plus une idée concrète et réelle de quoi il s'agit. Et surtout, ça rassure énormément ceux qui vont donner des bourses ou des prêts. Parce qu'un minimum de vente, c'est une crédibilité que le client vous donne. C'est-à-dire, c'est comme si le client, il dit... Vous confirmez, votre marché est là. L'opportunité d'affaires. Ouais, bon point, bon point. Puis, est-ce qu'on pourrait aller voir, outre les conseillers du SAGE, je pourrais aller voir quelqu'un qui est dans mon domaine pour avoir des conseils? Ça, c'est un point très, très important, vraiment. Il faut être accompagné par des personnes qui ont vécu la même réalité, idéalement dans le même secteur d'activité. Je pense qu'un entrepreneur qui a déjà démarré une entreprise dans un domaine, dans le même domaine ou dans un domaine similaire, pourrait me dire, attention, moi au début, je me suis fait avoir avec ces frais-là, j'ai surestimé, je pensais que j'allais vendre 20 heures semaine, finalement, j'avais pas le temps. Donc, ça c'est vraiment l'idéal, c'est un conseil très très pertinent. Ça m'est arrivé de voir une conversation entre deux gars en restauration, puis les conseils c'était incroyable. Écoute, si tu as 400 pieds carrés, il faut prévoir tant d'employés, il faut s'attendre à tant de un chiffre d'affaires de par exemple 1500 ou 2000 dollars. C'est des conseils très très pratiques, puis ça aide énormément à prévoir la réalité. Bon point. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les prévisions financières, en fait, les prévisions financières, ça fait partie intégrante d'un plan d'affaires. Et on offre ici la formation au lancement d'une entreprise. C'est une formation qui va vous permettre de bâtir votre plan d'affaires et vous allez avoir un conseiller comme Mehdi qui va vous aider à faire vos prévisions financières en détail. Et ici, on utilise le logiciel Prévision. Oui, on utilise un logiciel très, très vraiment adapté à la réalité des travailleurs et travailleuses autonomes. Ça aide à monter les prévisions financières rapidement, puis il génère des états financiers automatiquement. C'est vraiment en bonne et due forme. On peut tester des scénarios? On peut tester plein de scénarios. J'augmente un petit peu les ventes, je réduis un petit peu les dépenses, puis je vois en temps réel les conséquences. Donc c'est vraiment très très utile comme outil. Merci Mehdi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à moi. On a appris beaucoup de choses. Puis, je vous invite à aller voir. On a 3 kiosques au salon, donc 3 kiosques différents. Sage accompagnateur entrepreneur. Sinon, notre site web, sageenaffaires.org. Bon salon! Merci.